Salut à tous, moi c'est Sébastien, je suis consultant data et formateur Tableau Software et aussi un alumni DataBird. J'ai participé au premier batch de la formation DataBird et je suis là pour répondre à quelques questions sur la formation. Je suis Sébastien, j'ai 31 ans et je suis consultant data. Donc, avant DataBird, ce que j'ai fait comme formation, c'est une formation école de commerce avec une spécialisation finance d'entreprise. En fait, je travaillais pour une agence de notation de start-up avant de faire ma formation DataBird, où la donnée était utilisée pour mettre des notes qui représentaient une perspective de croissance pour une société. Donc on utilisait la donnée au service d'une prise de décision rationnelle. Donc le concept m'a complètement intéressé et j'ai eu envie de pousser un petit peu en utilisant des outils plus complets en fait. Ça faisait un petit moment que je m'intéressais au secteur de la data, parce que c'était aussi l'essence même de l'activité de la société dans laquelle je travaillais avant. Et pour moi, c'était un secteur vraiment porteur. Donc, au-delà de l'aspect mix technique, business, qui pour moi me plaisait beaucoup, le secteur de la data était très porteur. Donc, c'est pour ça que ça m'a intéressé de faire cette formation. À partir du moment où je me suis dit que j'allais me reconvertir, pour moi, il y avait un objectif qui était clair. C'était d'abord faire la formation, et ensuite capitaliser sur ces compétences pour éviter que je les oublie. Donc après la formation DataBird, il y a eu un moment où j'avais repris mes notes, repris mes cours pour être sûr de garder le même niveau. Et j'ai effectué des missions en parallèle pour pouvoir donner une application directe avec mes clients avec ce que j'avais appris chez DataBird. Pour concrétiser ma reconversion, c'est assez particulier parce que j'ai décidé de prendre la voie du travailleur indépendant. Je suis devenu freelance directement et donc en fait il y avait deux aspects. L'aspect garder les compétences, donc continuer à me former avec des outils typiquement comme la plateforme DataBird et des outils comme DataCamp avec des vidéos assez courtes et des exercices pratiques pour maintenir mon niveau. Donc en m'insérant sur le secteur de la data en tant que consultant indépendant, j'ai mis en avant ce mix opérationnel que j'avais dans mon expérience précédente et même cette compétence managériale que j'avais et les nouvelles compétences data que j'avais apprises grâce au bootcamp. Donc c'était un peu le mix des deux. Et je mettais en avant surtout le type de compétences que j'avais apprises, notamment Python, SQL et Tableau. C'est très important de les nommer. Évidemment, on a peur parce qu'on se dit est-ce que je vais être crédible aux yeux des clients? Mais d'où l'intérêt de monter en compétences tout le temps. Parce que savoir apprendre, en fait, c'est plus important que savoir faire. Même les devs, si on parle à des devs, il y a des trucs qu'ils ne savent pas faire. On ne peut pas tout savoir, en fait, c'est impossible. Donc il y a forcément des choses où on ne va pas savoir le faire, il va falloir lire une doc et se dire bon bah ok j'y vais. Et l'avantage c'est que maintenant c'est quand même plus facile parce qu'il y a ChatGPT. Donc DataBird c'était la meilleure décision de ma vie parce que grâce à DataBird j'ai pu monter en compétences sur des aspects fondamentaux sur un secteur porteur, j'ai pu trouver ma voie, parce que je suis passionné par ça, j'adore. Et en plus de ça, j'ai pu rencontrer tout un tas de gens, que ce soit les professeurs ou les élèves, autour justement de cet apprentissage de la data. Et j'ai trouvé que c'était une expérience hyper sympa.